Et voilà, donc petite balade à Chengdu, encore autour de là où j'habite. Des bâtiments un peu fake tradi ou tradi. YMCA, ah là là, ça c'est l'auberge de jeunesse, meuf, franchement, le truc quoi. C'est trop bien. Cette auberge de jeunesse, grosse classe de l'auberge de jeunesse quoi. Je vais vous montrer ma sale gueule, mais j'ai passé une dure soirée. Ah, mais c'était très cool. J'étais dans un bar toute seule pour la première fois de ma vie. J'étais dans un bar toute seule, sachant que je bois pas, donc c'est vraiment la meuf qui veut des amis quoi. Et j'étais dans un bar toute seule. Un bar recommandé par un pote. Très bonne recommandation. Et c'était super. C'était super. Super discussion. Qui vont du viol des dauphins, enfin que les dauphins violent, jusqu'à nihilisme et le sens de la vie quoi. Donc je regrette pas, mais du coup j'ai un peu la tête dans le cul. Là je suis dans la Busingye, donc la Walking Street, la rue piétonne. Et c'est pas là où je vais trouver de la bouffe, merde, je sais pas où aller. Donc j'ai demandé pas épicé, le gars m'a gueulé dessus évidemment parce que c'est Chengdu, donc il faut que ça soit épicé. Mais non, c'est un tout petit peu épicé. Donc on va voir si je vais décéder ou pas. Donc le mec m'a forcé à mélanger. Et il est resté à côté de moi jusqu'à ce que je mélange pour être sûr que je mette bien tous les piments sur toutes les pâtes. Et il dit mais c'est pas épicé, c'est juste un tout petit peu épicé. C'est le mec derrière en fait. Il y a tellement... Il t'engueule mais il est sympa en fait. Je vais manger.还可以，不是不辣，辣的话火点面汤。好好，谢谢。Ça va. C'est pas trop épicé, c'est un peu épicé, hein. C'est pas épicé, mais ça passe, honnêtement ça passe, il a raison, ça passe. Et c'est très très bon en fait, c'est des pâtes fraîches, faites maison je pense, de goût. C'est sorte de ravioli en fait, c'est sorte de wonton, si vous connaissez le wonton. C'est genre la pâte est faite maison, il y a un petit peu de porc dedans. Et honnêtement ça déchire, honnêtement c'est super bon. Mais... J'ai mis toutes les raviolis dans la soupe pour enlever toute l'huile épicée pour essayer de survivre parce que ça me défonce la bouche vraiment. Voilà, là on arrive dans un café qui s'appelle On the Roof, donc c'est sur le toit et donc c'est haut au 9e étage. Bon là la vue est pas ouf et c'est un super, c'est censé être fait par tous les produits qui viennent de la ferme et tout. Et c'est juste, mais trop mignon. Ah aussi, il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Voilà, donc c'est trop hipster. Et en fait, je viens dans ce café à la base parce que j'ai trouvé un coupon pour avoir un gâteau en forme de panda. Et que je veux trop y aller. Je sais pas où aller. Là, c'est trop mignon. Là, c'est le jardin. Et le jardin, il est juste ouf. Genre, c'est vraiment un rooftop quoi. Avec un petit lac et une petite rivière, enfin, c'est juste magnifique. Le truc est juste, l'endroit est juste canon quoi.
Du coup, c'est encore le jour tête dans le cul. Ah. Donc, j'arrive au temple de Wenshu, actually. Wenshu, donc il y a un monastère, c'est pas un temple en fait, c'est un monastère. Donc, c'est un très très grand monastère. C'est comme une petite ville. C'est super joli, il y a des gens qui se marient, qui font des photos. On entre dans le temple. C'est la première fois que je vois un gros Bouddha, un Bouddha de chance comme ça, comme on voit dans les trucs chinois. C'est la première fois. Le Bouddha joyeux. C'est la première fois que je le vois dans un temple, honnêtement. Donc c'est intéressant. De Bouddha. C'est un peu un mélange d'animisme local et de bouddhisme comme dans beaucoup de pays. Hein. Donc Guanyin, c'est quand même une figure très chinoise. Normalement, elle est ni homme ni femme. Elle est non-binaire avant l'heure. Elle est juste l'incarnation de Bouddha. Enfin, il y en a qui l'a genre au masculin, il y en a qui l'a genre au féminin. Je sais que ça fait plaisir, tellement plaisir aux gens quand je parle de ça. Pierre magique qu'on reconnaît au fait, qu'elle ressemble à des trucs. J'avais déjà parlé de ces pierres magiques dans un autre vlog qui expliquait ce que c'était qu'une pierre magique en Chine. C'est une pierre qui ressemble vite fait à un truc, mais pas vraiment. Mais du coup, c'est une pierre magique. Et là, on voit que c'est une pierre magique puisqu'on lui donne de la nourriture. Donc voilà, pierre magique. Fais des trucs, pouit, fais des trucs. Hey. Il y a des miroirs, en fait tu peux changer les miroirs, donc ça met la lumière un peu ailleurs. C'est naze. Allez. Donc là il a mis de la glace et du truc bizarre, de la gelée chelou. Et il met un petit peu de tout. En fait, c'est un dessert traditionnel avec des trucs de médecine chinoise et c'est super bon. C'est de la gelée chelou, hein, comme on peut voir, avec des morceaux de fruits, des fruits secs, des graines, des noisettes, des noix. C'est super bon. Alors, c'est l'afternoon tea parce que voilà, monsieur n'a pas trop faim, donc du coup, je ne dois pas avoir trop faim non plus, a priori. Donc ça, c'est le thé. Lui, il a du thé comme ça. Et il y a des petits plats. Et ça coûte super cher en vrai. Pour ce que c'est, je trouve. Voilà. Ça, c'est moi. Je suis pas contente. La suite au prochain épisode.